Bonjour à toutes et à tous. Samedi 19 août, c'est encore les vacances d'été. Donc j'ai trouvé un petit vide-grenier sur internet, à Saint-Seglin exactement. Donc 50 exposants, pas très grand. Donc j'y vais pas spécialement tôt, sinon ils ne le seront pas installés. Et donc j'ai pas trouvé sur ce petit bouquin là, que vous connaissez tous. J'ai trouvé sur internet, faut fouiller un petit peu. Et puis après j'irai voir une recyclerie à Pipriac où je vais de temps en temps. Et voilà, arrivé. Et je viens de voir en passant qu'il y a un autre vide-grenier pas très loin. C'est pas mal. Donc je vais sortir de la voiture, je vais aller voir. Bon, il n'y a pas beaucoup d'emplacements, donc c'est bien ce que je pensais. Et j'ai eu un autre vide-grenier pas très loin, comme je disais à l'instant. Et donc je vais y aller aussi. Et en fait, Pipriac, c'est sur la route, donc c'est pas mal. Et l'autre vide-grenier, c'est pas très loin non plus. Donc j'y vais tout de suite. À tout de suite. C'est parti, mon kéké. Encore de palais. Donc on va aller voir les stands. Donc il n'y a pas grand monde. Hein. C'est comme je pensais. À tout de suite. Bon voilà, j'ai fait le tour. Donc c'est plutôt brocanteur. Il n'y a pas beaucoup de stands, une cinquantaine, il y en a peut-être 10 maximum. Par contre, une belle voiture ici, vous voyez, une 304. Elle est belle. Voilà, je fais une petite sortie, une petite balade. Je crois que le vide-grenier que j'ai vu, c'est pas ce mois-ci, c'est le mois prochain. À bientôt. Bon, je repars. Qui me dit que c'était un bon compteur parce que j'ai vu un petit bonhomme Michelin, enfin le Bibendum là. Il le vendait 350 €. Il est assez grand. Des années 70. Donc voilà. Donc c'est hors budget pour moi. On savait jamais un petit bled comme ça. Allez, maintenant on va vérifier la date du vide-grenier, mais je crois que c'est en septembre. C'est le 9 septembre, il me semble bien. Et pas le 19. Et puis sinon je vais à la Pipriac. À tout à l'heure. Voilà, je suis arrivé à la recyclerie de Pipriac, donc on va aller faire un tour. Effectivement, c'est bien le 9 septembre où j'ai vu le vide-grenier, c'était pas le 19 août, voilà. Ok, donc je vais faire ça, puis après je rentre à la maison tranquillement. Moi, je serai sorti un petit peu ce matin. Il fait pas trop chaud ce matin, donc c'est bien, il y a de l'air un petit peu. L'avantage de la montagne. Donc, peut-être à tout à l'heure. Bah, sûrement à tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, je vais demander aux gens de poser dessus. Ça peut être comme une... Non, c'est pas ça qui est... Ça, c'est en porcelaine. C'est petit. Ouais.
Voilà, petite sortie du samedi matin. Donc il fait bon, il fait frais, il fait pas trop chaud, c'est bien, je vais montrer chez moi. Oh, ça m'a pris peut-être 2 heures, tranquillement. Voilà, tranquillou. Est-ce que j'ai trouvé quelque chose ou pas? Mystère et boule de ville. A bientôt pour de nouvelles aventures. Avec les filles, j'ai un succès fou. Ouh, le charme, ça fait vraiment tout. Ouh, c'est un rendez-vous. Oh, c'est l'été, c'est l'été, c'est l'été. On va attendre, hein. Bonjour, et oui, le temps passe vite, nous sommes le dimanche matin. Et donc là, j'ai un vrai vide-grenier normalement, donc j'y vais, il est pas très loin. Donc je vous dis à tout de suite. Bon, et bien me voilà arrivé, je suis très content, je pensais qu'il n'y avait pas, que ça avait été annulé, j'avais pas vérifié avant. Et en fait, non, ça a juste changé d'endroit. Voilà, donc voilà, il y a du soleil là. Donc j'y vais, il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est bien. C'était dans le centre-ville, maintenant c'est dans la salle de... Non, pas la salle de sport, sur le terrain de sport. Allez, bisous, bisous. Ouh là là, c'est l'aventure. Goldrack, go. Bonjour. Bah, il y a du monde. Plutôt pas mal. Bon, je repars. C'était nul. Je peux pas repartir sans rien. Bon, j'ai quelques bricoles, mais c'était nul sinon. Je vais voir s'il y en a un autre ailleurs. Alors il y a plus de monde quand même, hein, mais bon, c'est pas extraordinaire. Bon, voilà, un vide-grenier de... Rien trouvé, des petits trucs, je trouve rien, j'ai passé du temps pour rien, ça m'énerve. Donc je vais essayer d'aller à un autre qui est plus loin. Donc je vais être tard du coup. Sinon, je vais voir. Sinon, je vous dis à tout à l'heure pour le debriefing. Ciao. Bon, ce vide-grenier, je suis avec bonheur. Vide-grenier de grotte. Je vais pas me laisser abattre, la vie est belle, il fait beau, il fait chaud. Ça sent bon, le sable chaud, il y a du petit vent frais, on est bien. On est bien, Tintin, on est bien. Et j'en ai trouvé un autre, alors j'y vais. Il serait tard, pas avant 10h30 ce matin.
mais ça peut pas être pire que tout à l'heure. Alors à tout à l'heure pour le petit débriefing. Goldorak, go! Voilà, très très grand vide-grenier, mais je suis tard. Harley Davidson. Bon, il fait chaud, je suis allé au deuxième, j'ai trouvé, c'est pas plein même, c'est un petit bled à côté. Donc je fais le débriefing de ce que j'ai pu trouver. Des vinyles s'il y en a, c'est pas sûr. Ouais, il y en a. J'ai bien fait de venir ici, voilà. J'ai pas dépensé beaucoup, donc je suis très content. Alors, à tout de suite. Le petit vide-grenier hier, donc j'ai rien trouvé, on est d'accord. Je suis allé dans une recyclerie ensuite. Et puis j'ai trouvé une chose. Ceci. Alors, sur le magazine Podium, c'est pour le 40e anniversaire. Ça a été fait pour le 40e anniversaire, donc en 2011. Donc c'est des DVD, d'accord. On va regarder ensemble. Voilà, vous avez 3 DVD. Alors je ne sais pas encore regarder. Mais je vais le faire bien sûr. Et puis il y a toute l'histoire un petit peu du magazine, de Podium, Claude François qui était à sa tête, tout ça comme ça. Donc ça, je suis plutôt content de ça. Et tout ça pour la modique somme de combien? Non, moins que ça. Eh oui, je vous entends. Eh bien, ça m'a coûté 1 euro. 1 euro. Vraiment pas quoi de privé. Ensuite, le petit vide-grenier. Le petit vide-grenier que ce matin, où j'ai rien trouvé. Alors j'ai quand même pris ça. Bon, bah, 10 centimes. Parce que c'est KitKat, c'est la nostalgie. Un petit sachet, je sais pas ce qu'il y avait dedans exactement. Un petit sachet. Et puis pour pas ne partir bredouille, qu'est-ce que je parle bien français? Pour ne pas partir bredouille, j'ai acheté quelques petits pins. Tout petits, tout mignons. Alors j'ai trouvé un petit, alors c'est Footix, ça. Je sais pas si on voit. On voit Footix, voilà, Footix. Ensuite j'ai trouvé des petits schtroumpfs. Des petits schtroumpfs comme ça. C'était sympa. Sympatoche, voilà. Une petite vache qui rit ici. Est-ce qu'on voit la vache qui rit ici? C'est surtout publicitaire. Hein. Donc j'ai pris parce que je trouve ça très 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 sympa. Petit Lucky Luke aussi. Un petit Lucky Luke qui est offert aussi de, me semble-t-il. J'essaie de faire le point. C'est pas évident. Qui est offert également par la vache qui rit. Et il n'y avait pas que Lucky Luke, il y avait lequel encore? Et il y avait le Dalton aussi. Qui est offert également par
de fromage la Valkyrie. En petit schtroumpf, j'ai celui-ci également. J'ai le grand schtroumpf. J'ai le grand schtroumpf et il y a un autre schtroumpf là. Le schtroumpf costaud, je sais pas quoi. Le schtroumpf maladroit plutôt. Et puis j'ai pris un petit aussi avec Belle des Champs. Dis, donne-nous un peu de ton fromage. Voilà ce que j'ai trouvé, bon, ce que j'ai pris en fait au premier vide-grenier de ce matin. Donc le deuxième grand vide-grenier, d'accord? Donc j'ai trouvé tout au début un truc très très sympa. Écoutez. Vous entendez? La petite anecdote, c'est que j'ai un petit sac à dos. Donc j'ai mis ça dans mon sac à dos. Et quand je marchais, j'entendais. Donc c'était un petit peu gênant, mais bon, au moins tout le monde me regardait, j'étais content. Oh là 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 là. Alors je vous fais voir ce que j'ai trouvé. Ouh, je l'ai fait voir. Attention, je fais demi-tour. Et voilà, j'ai trouvé comme un, comment on appelle ça? Ah oui, alors là, les lunettes sont vraiment pas en bon état. Voilà. Donc un culbuto, voilà, genre un culbuto Picsou. Donc il n'est pas en super bon état, hein. Pas en super bon état. Mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Devant ma pénurie, donc j'ai trouvé, donc je l'ai pris dès mon arrivée. Et il m'a coûté 3 €. Donc moi je dis que ça passe. Ensuite, j'ai trouvé tout de suite également, pas très longtemps après, des disques. Alors, j'ai trouvé des disques. J'ai trouvé Angélique Marquis des Anges. Il faut que je les écoute. Hein. Je ferai écouter à la fin de la vidéo. J'ai trouvé l'Arche de Noé, que je n'avais pas. Un livre-disque. Babar. Et ce coquin d'Arthur. Livre-disque également. De Chavannes, alors j'en ai déjà, mais pas avec cette couleur-là. Il faut que je regarde, je n'ai pas été voir. Ça va être une autre version. Et puis celui-ci, assez rare, que j'ai trouvé. Roger Rabbit. Du film Roger Rabbit. Donc il faut que je l'écoute également. Et donc très content également. Et puis la bande originale du film, La Grande Évasion. J'en ai déjà un, mais pas celui-ci. Alors combien ça m'a coûté? Eh bien écoutez, j'ai payé 10 € pour 6, ça fait 1,66 € le disque, donc ça passe. C'est un peu plus que ce que je mets d'habitude, mais ça passe. Surtout là, pour le Roger Rabbit, j'ai encore jamais vu. Et puis, voilà, ce Babar, le coquin d'Arthur, là, j'ai jamais vu non plus, je l'avais pas. Donc ça, je suis très content. Et puis un peu plus loin, j'ai trouvé ce disque-là. Alors pourquoi je l'ai pris? Eh bien pour rester dans le thème enfant, je l'ai pris parce qu'il y avait tout simplement le petit Mickey ici. Tout simplement. Avec le Big Bazar. Et dans la chanson, on connaît tous avec Michel Fugain. Et puis un peu plus loin, je vois un stand. Je dis si c'est pas cher, je le prends. D'après vous. 1, 2, 3. Le petit Zébulon. Voilà. Mais le petit Zébulon, regardez mon bras. Regardez mon bras. Il est grand. Avec une ventouse. Voilà. Donc ça, je trouve ça plutôt amusant. Et puis, ça m'a bien marqué le manège enchanté. Ici. Ok. Et donc, j'ai pris, voilà, j'ai demandé le prix. Vous savez quoi? 50 centimes. Alors, à 50 centimes, je prends. Et puis, également, hop, il est tombé. Le petit bonhomme. J'ai trouvé une cassette vidéo. Kiki. Comme ça, je pourrais mettre en présentation dans ma vitrine avec ça au dos et un Kiki devant que j'ai déjà. Et également, Maya l'abeille. J'ai des petites figurines, donc je pourrais mettre ça pareil derrière, en mur, on va dire, à l'arrière, en décor, avec les petites figurines devant. Donc c'est plutôt sympa. Et les deux, ça m'ont coûté 1 €. Ouais, 50 centimes pièce, quoi. Et puis, pour ne pas repartir bretouille, un peu vexé de ce matin, ça, simplement, 50 centimes. Un petit plateau. Brasil, maison du café, donc ça c'est publicitaire. Donc, l'état il n'est pas exceptionnel, mais bon, il n'est pas trop rayé, je trouve, là, une petite rayure ici. Mais sinon, ça passe. Et voilà pour les petits journées du 19 et 20 août. Merci de m'avoir suivi, et puis n'oubliez pas, les vinyles, je vous les mets à l'écoute en vidéo si vous le souhaitez. Et profitez de chaque instant. On ne sait jamais de quoi le lendemain peut être fait. Salut, salut! Écoute ce disque et il te dira. La plupart des ans,
pense que c'est facile d'être un personnage de dessin animé. On dit même que c'est marrant. Bah faut voir. Et je suis bien placé, moi, Rosé Rabbit, pour vous dire que c'est faux, puisque je suis le roi du dessin animé. Il faut savoir que nous, les personnages de cartoons, comme on dit, ou simplement de Toons, nous sommes vraiment des acteurs. Nous habitons un endroit appelé Toonville et nous allons au boulot comme tout le monde. Regardez, moi par exemple, je passe la plupart de mon temps sur des plateaux de tournage au studio de dessin animé Maroon. Fatigués par une année de travail, le roi Babar et la reine Céleste vont se reposer au bord de la mer avec leurs enfants. Leur cousin Arthur et Zéphyr, le petit singe, les accompagnent. Arrivés à la gare de Célesteville, les enfants, Pomme, Flore et Alexandre, montent dans le train suspendu avec Zéphyr. Arthur voudrait bien en faire autant, mais Babar lui dit « Voyons, mon petit, reprends tes esprits. Tu es bien trop gros pour monter là-haut. » Et tout déçu, Arthur doit se résigner à prendre le chemin de fer des grands avec Babar et Céleste. Heureusement, pendant le voyage, les trois petits éléphants regardent par la fenêtre du train suspendu et Arthur en bas leur fait des signes. C'est très amusant. En ce temps-là, il y a des millions d'années, la Terre était habitée comme aujourd'hui par des hommes, des femmes et des enfants, et aussi par des animaux de toutes sortes. Noé était cultivateur. C'était un homme juste, bon, honnête, travailleur. Il vivait dans une petite maison toute simple, avec sa femme et ses trois fils, qui portaient les noms de Sem, Cam et Japheth. Tu bavardes et fais des bulles, tu regardes la pendule, tu dis que c'est ridicule, que c'est bête de